Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de faire la découverte d'une superbe espèce, une nouvelle acquisition qui est chez moi depuis environ 3 semaines maintenant, peut-être 3 semaines environ. Je l'ai racheté justement à une personne en France, que je connais plutôt bien maintenant. Il me l'a envoyé dans super conditions, c'était bien emballé, etc. Nickel. Je l'ai reçu, il y avait 3 ouvrières et un très beau couvain. Maintenant, on est passé à 5 ouvrières, mais vous allez remarquer que certaines ont une petite malformation aux pattes. Donc on va falloir que j'observe un peu pour comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on est sur un excès d'humidité, une absence d'humidité, un manque de quelque chose? Je ne sais pas. Cependant, je vais devoir réaliser des petits tests, des petites observations pour voir vraiment ce qui se passe avec elles. Qu'est-ce qu'il leur faudrait, qu'est-ce qui peut leur manquer, bref. Leur nom du coup, ce sont les Iridomyrmex purpureuses qui nous viennent d'Australie, donc au final avant ça elles ont fait un grand voyage tout de même, mais cependant elles semblent bien se porter même si à l'heure actuelle je touche du bois tout de même. Je ne vais pas spécialement vous parler tout au long de cette vidéo de l'espèce que vous avez sous les yeux, je me réserve le droit de le faire dans une prochaine, on rentrera dans plus de détails, sachant que c'est une espèce qui a quand même une notoriété, elle est connue, on la nomme également Meat Ants, donc c'est une espèce qui est quand même assez connue, on a des reflets, vous voyez, un peu métalliques, il y a vraiment pas mal de colorations qui sortent d'elle, j'ai envie de dire, et on va en parler quand la colonie, quand on atteindra justement une petite colonie, on pourra voir plus de choses en soi, et on en reviendra dessus. Cependant, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier c'était l'exposition justement via l'organisation Le Peuple de l'Ombre, donc à Waterloo en France. Nous étions présents, je n'étais pas avec toute l'équipe, c'est-à-dire quand je parle toute l'équipe, il n'y avait pas Viking, il n'y avait pas Antoine, il n'y avait pas Stéphane, enfin tous les acolytes. Cependant, j'avais Maxence à mes côtés tout de même, il y avait Yann et Gestion Ant. Donc c'était franchement assez cool. On a vu quand même pas mal de monde de la commu, pas autant qu'à Mons, très clairement. Je pense qu'on a dû voir peut-être 30-35 personnes de la communauté hier. Sur Mons, je pense qu'on a vu plus d'une centaine de personnes, mais en soi c'est quand même assez cool, sachant que les gens qu'on a vus étaient déjà venus à Mons pour la plupart, donc franchement merci de vous être déplacés, c'est cool. J'espère sincèrement que vous avez passé une agréable journée. J'en profite pour remercier d'ailleurs l'organisation du Peuple de l'Ombre, je l'ai déjà fait physiquement sur place, mais on ne sait jamais qui tomberait sur cette vidéo, je vous remercie dans la globalité parce que franchement c'est très sympa, l'organisation est très bien, et d'ailleurs pour les gens qui ne savent pas, bon, l'entrée était totalement gratuite. Pour les exposants, c'est pareil, c'est gratuit l'exposition. On avait en plus de ça, en tant qu'exposant, un petit ticket, enfin 2 pour être précis, avec un repas le midi, qui était donc hot dog et une boisson, je crois, je ne sais plus. Et on avait un second ticket pour un dessert. Donc voilà, à l'arrivée au matin, pareil, il y avait du café à disposition, il y avait du kramiq, etc. Bref. Franchement, c'était vraiment chouette et je vous remercie pour ça parce que mine de rien, c'est des dépenses, c'est de l'organisation, c'est du temps et surtout un week-end de Pâques, mine de rien. Donc voilà, ça c'était important de le faire, je trouve, comme je remercie les gens qui se sont déplacés pour nous voir. Dans l'ensemble, l'exposition était sympa. On a vu, en fait, vu que c'est pas une exposition ciblée réellement, on a beaucoup des gens de tout horizon en fait, des familles, des personnes plus âgées, des petits jeunes, etc. Enfin bref, c'était franchement pas mal. Et donc c'est plus une exposition où on va prendre le temps de bien expliquer et notamment répondre à des questions, pourquoi l'élevage de fourmis, etc. Et donc on rebondit là-dessus, on en parle, l'importance également des fourmis dans la vie, dans le monde, comment ça se passe. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au fait que les fourmis c'est chiant, ça rentre dans ma maison, ça essaie de voler mon sucre. C'est vrai que forcément, on est sur leur territoire, il ne faut pas oublier que les fourmis, mine de rien, ça fait plus de 100 millions d'années qu'elles existent, alors que nous, en comparaison, on est nettement plus récent. Enfin bref, ce sont des détails, mais il ne faut pas oublier que, voilà, il faut qu'on vive et qu'elles vivent également, donc c'est vrai que parfois ça rentre dans la maison, ça peut être embêtant, etc. Mais, en soi, pour des passionnés, forcément, on va un peu, je vais dire, défendre leur intérêt aussi, quoi. Mais sinon c'était très sympa, j'ai pu donner vraiment une paire de messors, franchement les messors, en fait quand on rencontre des débutants, vu que j'avais pas spécialement de Lasius ou de Formica ou quoi que ce soit, j'avais des messors, notamment je remercie 2 personnes qui m'ont envoyé l'année passée dans ce but, des messors Barbarus, étant dans le sud, franchement ça sème en quantité folle, et ils m'ont dit si tu souhaites, il n'y a pas de souci, carrément je t'en envoie quoi, donc j'avais une personne qui m'en a envoyé une dizaine, et la seconde une quarantaine environ.
Bon, durant la diapose, il y a quelques pertes, etc. Mais sinon, c'est super sympa. J'ai pu en offrir déjà, franchement, je pense une bonne vingtaine au total. Donc ça régale. Ça permet aussi de lancer des gens. Moi, ça me coûte rien, excepté du temps. Bon, je m'occupe, voilà, je les ai fait passer leur diapose, je les ai mis en chauffe récemment. Voilà, j'ai mis des graines quand il y avait les premières ouvrières. C'est vraiment des détails, quoi. Mettre des tubes, bon, rien de foufou. Et au moins, ça permet vraiment, comme je le dis, de pouvoir initier quelques personnes, et c'était le cas, quoi. Là, je demandais directement, dès que je comprenais que les gens cherchaient une première espèce pour débuter, si je sentais que c'était vraiment la première espèce et qu'ils voulaient se lancer, etc., ben, je leur offrais, quoi. Et au final, ils étaient bien contents, c'est ça l'essentiel, et au moins, ben, ça permet de commencer. Alors, bien sûr, on pourrait se dire que la Messer Barbarus c'est pas spécialement le meilleur choix pour commencer, c'est vrai qu'on peut débattre là-dessus, mais ça reste quelque chose de viable si les gens ne sont pas dans un trop jeune âge, j'ai envie de dire, qu'il n'y a pas trop de stress ni de vibrations, etc., c'est totalement jouable. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était franchement une bonne journée. Bon, bien sûr les images n'ont pas de rapport parce que là-bas je n'ai pas fait de vidéo ou quoi que ce soit, je n'ai pas pris le temps de le faire. Les bourses de 10 à 18 heures c'est quand même un peu long je trouve. Il y a toujours un creux dans les bourses, notamment sur le temps de midi, hein, de 12h30 vers jusqu'à 14 heures c'était beaucoup plus calme, mais dans l'ensemble ça reste chouette. Mais c'est quand même un peu long je trouve. En tout cas, je remercie les gens qui étaient à mes côtés, hein, notamment mon acolyte Maxence, hein, qui était présent, la personne que vous avez vue sur place avec moi. C'est toujours mieux d'être plusieurs, sincèrement, sur les stands, ça permet de répondre à plus de gens en même temps, d'être plus attentif aussi aux gens qui sont dans l'interrogation, et voilà, ça fait juste plaisir, donc je leur remercie. À quand la prochaine bourse, du coup j'imagine certains se demandent, mais franchement j'ai pas idée. Il y a plusieurs bourses qui sont déjà full en soi, comme Serein par exemple, on m'a dit que c'était plein, donc je m'étais dit je vais quand même écrire, mais au final non, je vais pas le faire, ce n'est pas grave, je m'y prends trop tard. Je pense que les prochaines bourses, ce sera certainement dans une seconde partie de l'année maintenant, voire en fin d'année. Donc on verra. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Il y aura certainement d'autres bourses organisées avec d'autres gens et d'autres exposants. Donc il y aura toujours de quoi faire, hein, notamment de grosses bourses hein, telles que Anvers, etc. Ou en Allemagne et autres, mais je m'y rendrai pas personnellement. Bref. J'irai peut-être par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tenir au courant, mais je vais essayer de me rendre solo dans les bourses, genre juste soit pour vous rencontrer et en même temps faire des images de la bourse éventuellement ou quoi, donc à ce moment-là on pourra peut-être se réunir, ça oui, ça c'est envisageable. Enfin bref, je vous tiens au courant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, hein, et n'oubliez pas, un petit like, ça fait plaisir, il n'y a aucune obligation là derrière, mais ça aidera grandement la chaîne. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye.